Bonjour et bienvenue. Et si un fil secret reliait en fait certaines des histoires les plus fondamentales qu'on nous ait jamais racontées? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va tirer sur ce fil, ensemble, pour voir quelle structure cachée il révèle, une structure qui pourrait bien unir le début, le milieu et même la fin de tout. Voilà, c'est vraiment la question qui est au cœur de tout ça. L'idée, un peu folle, qu'un seul et même motif se répète encore et encore, qu'il se transforme, oui, mais qu'il ne se brise jamais. Alors, préparez-vous, parce que ce qu'on s'apprête à découvrir ensemble, c'est franchement fascinant. Bon, pour bien comprendre, il faut repartir de zéro, à l'origine de tout. Notre petite enquête, elle commence donc là-bas, dans le Jardin d'Éden. C'est là que ce fameux motif a vu le jour pour la toute première fois. Alors là, ce qui est vraiment incroyable, c'est que dès le départ, un schéma très précis est mis en place. Étape 1, Dieu donne un vêtement. Étape 2, l'accès à l'arbre de vie est scellé. Et étape 3, attention, ce n'est pas un, mais bien deux chérubins qui sont placés à l'entrée. On voit le truc? La vie, elle est voilée par un vêtement et elle est protégée par une double garde. C'est ça le duo qu'il faut absolument retenir. Un vêtement et une porte qui a, en quelque sorte, une double serrure. Gardez bien ça en tête, c'est la clé de tout ce qui suit. Maintenant, avançons un peu dans le temps et on va voir comment ce même motif va réapparaître, mais de façon spectaculaire, dans l'histoire de Joseph et de sa fameuse tunique. Alors, l'histoire de Joseph, il reçoit cette tunique magnifique, un signe qu'il est l'héritier, celui qui est placé au-dessus de tous ses frères. Et c'est là toute l'ironie de la chose. Ce vêtement, qui est censé symboliser son destin incroyable, va en fait causer sa perte. C'est précisément à cause de cette tunique qu'il se fait rejeter par sa propre famille. Et ce rejet, eh bien, il va le mener tout droit à sa chute. Il est balancé dans un puits, puis vendu comme un simple esclave en Égypte. C'est fini. Il est expulsé, complètement effacé du tableau de famille. Et la tunique dans tout ça? On la lui arrache. On la trempe dans du sang de bête. Et on la présente à son père, Jacob, comme la preuve ultime, irréfutable, qu'il est mort. À ce moment-là, tout semble perdu. La promesse, elle a l'air complètement anéantie. Et c'est pile à ce moment-là que le texte nous révèle une première loi, une sorte de règle du jeu fondamentale. Et cette règle, la voici. Ce que le monde voit comme mort est vivant devant Dieu. C'est puissant, non? Pour ses frères, c'est clair, l'histoire de Joseph est finie, classée. Mais aux yeux de Dieu, elle ne fait que commencer. Cette disparition n'est en fait qu'une illusion. Et ça nous amène directement à la deuxième grande loi. Toute gloire passe par une disparition. Pensez-y, après le vide du puits, le silence de la prison, Joseph, il ne fait pas que revenir. Il réapparaît en pleine gloire. Il reçoit un vêtement neuf, un trône, le pouvoir absolu. Sa tunique tachée de sang se transforme en une tunique de gloire. Le message est limpide. Pour connaître une résurrection éclatante, il faut d'abord passer par une phase de mort. Du moins, une mort aux yeux du monde. Bon, ce fil, on continue de le tirer, et maintenant, avec l'histoire de Jésus, il devient encore plus net, plus évident, et tout va se cristalliser autour d'une autre tunique, mais une tunique vraiment, vraiment particulière. Pendant la crucifixion, il y a un détail qui peut sembler anodin, mais qui est en fait absolument capital, la tunique de Jésus. On nous dit qu'elle est sans couture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a été tissée d'une seule pièce, de haut en bas. Symboliquement, c'est énorme. Ça représente une promesse divine parfaite, un plan qui n'a jamais été coupé, jamais interrompu, jamais rafistolé. C'est ça, le fil du royaume, intact, continu, parfait. Et quand on met les deux tuniques côte à côte, là, tout s'éclaire. D'un côté, la tunique de Joseph. C'est l'histoire d'une promesse qui doit disparaître, se cacher aux yeux du monde pour être préservée. Et de l'autre, la tunique de Jésus. C'est la promesse qui, cette fois, ne peut plus être déchirée, qui se révèle au grand jour, intacte. On voit bien, c'est le même fil, mais à deux moments clés, deux étapes complètement différentes de la même histoire. Et ce schéma de la disparition, ce moment où tout le monde pense que c'est la fin, on le retrouve ailleurs, bien sûr. Prenez Jonas, avalé par le grand poisson. Pour le monde, il est mort, mais en réalité, il est vivant, juste caché, invisible. C'est exactement comme Joseph au fond de son puits, ou Jésus dans le tombeau. C'est toujours la même logique implacable. Ce que les hommes pensent avoir enterré pour de bon est en fait en pleine préparation, en pleine gestation dans le secret. Ok, alors on a vu le motif dans les histoires, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'est pas que narratif, il est aussi architectural. On va voir comment le symbolisme du temple de Salomon va reconstruire à l'identique le schéma qu'on a vu tout au début, dans le Jourdain. Regardez bien cette symétrie, c'est juste parfait. Ce n'est pas une coïncidence, c'est impossible. À l'entrée du Jardin d'Éden, on a quoi? 2 chérubins. À l'entrée du temple,
2 colonnes massives. Et au cœur même du temple, le Saint des Saints, au-dessus de l'Arche d'Alliance, 2 chérubins. Encore, c'est systématiquement le même seuil, la même double garde. Le message est d'une clarté absolue. Pour rentrer dans la présence, il faut passer entre les deux. Et finalement, ce fil nous amène tout au bout, jusqu'à la toute fin dans le livre de l'Apocalypse. C'est là que ce grand motif va trouver sa conclusion, sa résolution ultime. Et que voit-on à la fin des temps? Eh bien, la double garde, elle réapparaît. Encore. Cette fois sous la forme des 2 témoins, qui sont décrits comme 2 oliviers, 2 chandeliers. Ils se tiennent là sur le seuil, exactement comme les chérubins des siècles plus tôt. C'est le même verrou, toujours en place. Sauf que, attention, voici le twist, le retournement de situation finale. Les chérubins, à l'entrée du Jourdain, leur boulot c'était de fermer le chemin, de bloquer l'accès. Mais ces 2 derniers gardiens, eux, leur mission est l'exact opposé. Ils sont là pour l'ouvrir. C'est la même serrure, oui, mais cette fois, la clé tourne dans l'autre sens. Non pas pour fermer, mais pour déverrouiller. Et ça nous conduit à l'affirmation peut-être la plus surprenante de tout le texte. Cette loi de la dualité. 2 chérubins, 2 colonnes, 2 témoins. Eh bien, si elle est vraie, ça veut dire que l'ouverture finale du royaume doit elle aussi forcément respecter cette règle du 2. Alors, projetons cette loi sur les cieux. On a bien 2 grands luminaires, le soleil et la lune. Mais ils ne sont pas égaux, l'un est majeur, l'autre est mineur. Or, on vient de le voir, la serrure du royaume, elle est symétrique, double. Donc, si le soleil est la première clé, la première grande lumière, alors la conclusion prophétique semble inévitable. Une seconde lumière, une lumière d'égale puissance, doit apparaître. Et là, on arrive à la conclusion choc, l'aboutissement de toute cette structure qu'on a suivie pas à pas. L'auteur l'affirme, pour que ce principe de double lumière symétrique s'accomplisse, c'est la planète Neptune qui deviendra une étoile, un nouveau soleil. Donc, pour résumer, la thèse centrale est assez vertigineuse. Toutes ces histoires, Joseph, Jonas, Jésus, l'architecture du temple, ce ne sont pas des récits séparés. C'est une seule et même histoire. Le fil de la promesse n'a jamais été cassé. Il était juste caché, enroulé sur lui-même dans la nuit de l'histoire, attendant patiemment le bon moment pour être révélé. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question immense. Si ce fil unique existe vraiment, s'il relie toute l'histoire selon cette logique cachée, alors est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister aujourd'hui à son grand dénouement? Ce fil qui a passé des millénaires dans l'ombre est-il sur le point d'être tiré, enfin, en pleine lumière? La question est posée et la réponse, eh bien, elle est à méditer.